Alors le dossier de consultation maintenant, le dossier en lui-même. Le dossier remis aux entreprises afin d'établir leur offre doit comprendre toutes les pièces qui leur sont nécessaires. Un dossier incomplet ou mal préparé compliquera la compréhension et l'analyse des offres. La composition du dossier de consultation des entreprises doit s'adapter à la forme du marché, appel d'offres, procédure avec négociation, dialogue compétitif ou procédure adaptée. La liste indiquée ci-après est donnée à titre indicatif car elle peut varier suivant la nature de la consultation, la forme d'intervention des entreprises, les modalités de rémunération et d'autres considérations. Contenu du dossier. Les documents de la consultation sont constitués de l'ensemble des documents et informations préparés par le pouvoir adjudicateur pour définir l'objet, les caractéristiques et les conditions d'exécution du marché. Le contenu du dossier de consultation doit être précis sur ce qui est imposé par le maître d'œuvre et sur ce qui doit être proposé par l'entrepreneur, en matière de pièces et d'éléments d'information. Alors, contenu du marché, il y a déjà l'objet du marché, quantité des ouvrages servant de base au détail estimatif ou à la décomposition du forfait, possibilité de variantes, éléments qui seront mis au point avec l'entrepreneur retenu. Documents joints, sécurité et santé des travailleurs, PGCSPS, projet de règlement du CISSCT. Qualité, schéma organisationnel du plan d'assurance qualité, SOPAC. Environnement, schéma organisationnel des plans d'assurance environnement, SOPAE. Éléments administratifs, coordonnées de l'entreprise, relevé d'identité bancaire, délais s'ils ne sont pas imposés, éléments financiers, différents prix, unitaire, forfaitaire, total du marché, ventilation du prix par tranche et variante, rabais et indemnités de dédit. Voilà. Éléments techniques, notice descriptive des variantes proposées, réponse aux questions précises posées, par exemple mémoire technique, organisation des chantiers, procédés de construction particuliers, matériaux prévus. La liste des pièces constitutives d'un marché est précisée au CCAG Travaux, cadre de l'acte d'engagement et ses éventuelles annexes, cahier des clauses administratives particulières, CCAP et ses éventuelles annexes, cahier des clauses techniques particulières, CCTP et ses éventuelles annexes, décomposées éventuellement par lot et complétées par un CCTP généralité, calendrier prévisionnel d'exécution des travaux dans le cas de travaux allotis, dossier des plans architecturaux et ou techniques, éléments de décomposition de l'offre financière du candidat à compléter par l'entrepreneur, à choisir parmi les documents suivants en fonction de la nature du prix. Bordereau des prix unitaires, sous-détail de prix, état des prix forfaitaires, détail estimatif, décomposition du prix global forfaitaire. Remarque très importante. Ne sont pas joints les documents généraux faisant l'objet de publication. Cahier des clauses techniques générales, CCTG, Eurocode, DTU, cahier... Alors, pourquoi on a précisé CCTG? Ça, c'est pour les travaux de génie civil. Sinon, les documents généraux qui font l'objet de publication, ce sont les Eurocodes et les DTU, entre autres. Le cahier des clauses administratives générales, le CCAG, donc la 03001 ou le code de la commande publique, ou le CCAG travaux, normes, etc. C'est ça, les documents généraux qui ne font pas partie des pièces qui constituent le dossier de consultation. Le dossier marché, hein. Alors, normes Eurocode DTU et fascicules. Les fascicules applicables au marché public de travaux de génie civil, soit 35 documents, sont téléchargeables sur le site du ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Figure également sur ce site la recommandation visant à aider les acheteurs publics à adapter la rédaction de leur marché de travaux de bâtiments en utilisant la référence directe aux normes et documents équivalents.